Imaginez-vous devant un arbre feuillu chargé de fruits dorés, mais chaque fois que vous tendez la main pour en cueillir un vent invisible l'emporte. Vous sentez l'abondance si proche que vous pouvez presque la toucher, mais quelque chose, au plus profond de vous, semble vous voler la récolte au dernier moment. C'est comme si des chaînes étaient enfouies dans votre âme, des chaînes que vous n'avez jamais choisi de porter, mais qui vous lient néanmoins. Combien de fois avez-vous travaillé dur, cru, prié, cherché des solutions, pour finalement vous retrouver piégé dans un cycle de pénurie inexplicable? Peut-être que l'argent entre, mais disparaît sans raison. Peut-être que des portes s'ouvrent, puis se referment. Et dans le silence de la nuit, vous vous demandez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi l'abondance me fuit-elle, même quand je fais tout bien ?» La réponse ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Elle réside dans des croyances invisibles, dans des blessures cachées héritées de générations en générations, dans des secrets spirituels gravés au plus profond de votre âme. Ce ne sont pas de simples idées ou pensées fugaces. Ce sont des programmations profondément ancrées, des blessures silencieuses qui bloquent le flux de l'énergie de prospérité. Aujourd'hui, vous découvrirez quelque chose que peu ont le courage d'affronter, les 7 croyances cachées qui entravent votre abondance. Chacune agit comme une ombre silencieuse, sapant votre énergie et vous fermant les portes. Mais dans cette vidéo, nous ne nous contenterons pas de les exposer. Nous vous révélerons comment les reprogrammer, briser ces chaînes et enfin faire place à l'abondance qui vous a toujours été due. Préparez-vous, ce que vous êtes sur le point d'entendre peut faire mal, mais c'est précisément cette douleur qui détient la clé pour déverrouiller votre vie spirituelle. Certaines portes semblent verrouillées, mais pas de l'extérieur. Vous poussez, insistez, forcez la serrure, mais elle ne s'ouvre pas. Jusqu'à ce que vous réalisiez, la serrure n'est ni dans le bois, ni dans le fer. Elle est en vous. C'est comme un secret gravé dans votre âme, silencieux, mais assez puissant pour vous arrêter net. Peut-être avez-vous déjà vécu exactement cela. Vous avez l'impression que la prospérité est là, presque à portée de main. Un emploi prometteur, une opportunité inattendue, une chance de gagner plus. Mais soudain, tout vous échappe, comme si une force invisible vous absorbait et fermait la porte avant même que vous ne l'ayez franchie. C'est à ce moment-là que l'esprit commence à murmurer. Est-ce que je ne le mérite pas? N'en suis-je pas capable? Ne suis-je pas né pour ça? Et chaque fois que cette pensée se répète, elle creuse une cicatrice spirituelle plus profonde, une blessure silencieuse qui sabote le flux naturel de l'abondance. Vous vous battez, vous vous investissez, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, mais vous sentez qu'il vous manque quelque chose, que quelque chose vous bloque, que quelque chose vous vole votre énergie. Maintenant, prenez une grande inspiration un instant. Imaginez un fleuve puissant, grouillant de vie, essayant de suivre son cours, mais juste devant se dresse un mur de pierre accumulé génération après génération. Le fleuve ne cesse pas d'exister, mais son débit est contenu, emprisonné. Ce fleuve est votre énergie de prospérité. Et les pierres, lourdes et anciennes, sont des croyances cachées, enracinées non seulement dans l'esprit, mais dans l'âme. En vérité, ces croyances ne sont pas innées. Nombre d'entre elles sont des héritages invisibles, des traumatismes anciens, des secrets de famille qui résonnent silencieusement dans votre conscience. Vous ne les avez pas choisis, mais vous portez leur poids au quotidien. C'est pourquoi, même en faisant tout le bien, l'abondance ne semble jamais couler de source. Mais il y a une chose que peu de gens réalisent. Chaque blessure détient aussi une clé. Chaque blocage recèle en lui la possibilité d'être débloqué. C'est comme si le secret de l'épanouissement ne résidait pas dans l'accumulation d'efforts, mais dans la libération de ce qui est déjà en soi. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Vous découvrirez les 7 croyances cachées qui entravent votre abondance, celles qui épuisent silencieusement votre énergie, vous ferment des portes et vous enferment dans des cycles de pénurie. Plus que de les révéler, nous vous montrerons comment les reprogrammer, comment transformer chaque obstacle en chemin, chaque blessure en force, chaque blocage en portail de libération. Alors dites-moi, avez-vous déjà ressenti ce blocage dans votre vie, ce sentiment que quelque chose d'invisible vous empêche de vous épanouir, même lorsque vous donnez tout ce que vous avez? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-moi aussi depuis quelle ville et quel pays vous me regardez. Ainsi ensemble, nous créerons un courant d'énergie et de conscience. Et si ce sujet vous touche, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir du contenu non seulement informatif, mais aussi transformateur. Car ici, chaque vidéo est une clé pour libérer votre âme et ouvrir la voie à l'abondance qui vous appartient déjà. Imaginez un fleuve puissant qui tente de suivre son cours. L'eau est forte,
abondante, pleine de vie, mais juste devant, un mur de pierre l'empêche d'avancer. Il continue de couler mais se bloque, perdant sa force et formant des tourbillons de frustration. Telle est la vie de ceux qui recherchent la prospérité. L'énergie de l'abondance est présente, au plus profond de l'âme, mais quelque chose d'invisible la bloque. On sent le courant presque toucher ce qu'on désire, mais un obstacle mystérieux interrompt toujours le chemin. Cette expérience est plus courante qu'il n'y paraît. Des personnes talentueuses, dévouées et travailleuses, qui font tout ce qui est logique, vivent prisonnières d'un cycle de pénurie inexplicable. L'argent afflue, puis s'envole. Des opportunités apparaissent, mais s'évanouissent, comme du sable entre nos doigts. Surgit alors cette question silencieuse et douloureuse. Pourquoi est-ce toujours moi qui ressens cela? C'est une inquiétude tenace, car au fond, l'âme sent que l'abondance existe, mais ne comprend pas pourquoi elle n'est pas atteinte. Ces moments sont comme des portes qui se ferment toutes seules. On s'approche avec confiance, on tourne la poignée, mais quelque chose se bloque. On a l'impression d'être sur le bon côté du chemin, mais toujours bloqué par des forces cachées. C'est là que la plupart des gens se perdent, croyant qu'ils ne valent rien, qu'ils ne sont pas nés pour prospérer, ou que la chance ne sera jamais de leur côté. Mais la vérité est différente. Ce n'est pas un manque d'effort, ni un destin cruel. C'est la présence silencieuse de soi-disant blessures de l'âme, des blessures de l'âme qui reviennent silencieusement. Ces blessures ne sont ni physiques, ni faciles à nommer. Ce sont des marques profondes gravées dans le subconscient, agissant comme une programmation invisible. Elles disent « tu ne le mérites pas ». Prospérer est dangereux. La vie prend toujours ce qu'elle donne. Et même si vous n'en avez pas conscience, ces messages résonnent en coulisses dans votre esprit, façonnant vos choix, sabotant des opportunités et fermant des portes. Ce sont comme des chaînes invisibles qui vous freinent à chaque pas que vous faites vers l'abondance. Le grand piège de ces blessures est précisément leur silence. Elles ne crient pas, ne s'annoncent pas, n'apparaissent pas clairement. Elles se dissimulent dans des schémas répétitifs, des relations qui se terminent de la même façon, des projets commerciaux qui stagnent, des rêves qui se réalisent presque mais ne se matérialisent jamais. La vie ressemble à un jeu truqué, où la victoire nous échappe à la dernière minute. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le scénario invisible écrit par des croyances cachées qui agissent sans que vous vous en rendiez compte. Mais c'est à ce moment-là qu'une puissante révélation surgit. S'il y a une blessure, il y a aussi une possibilité de guérison. S'il y a un blocage, il y a aussi une clé. Reconnaître l'existence de ces blessures de l'âme est la première étape pour briser le cycle de la pénurie. Ce qui apparaissait autrefois comme un signe de malchance ou d'injustice se révèle être une programmation énergétique, et toute programmation peut être réécrite. Le fleuve ne cesse pas d'exister parce qu'il a été bloqué. Il doit simplement trouver un moyen de s'écouler à nouveau. Au fond, l'agitation que vous ressentez est le cri de libération de votre âme. Chaque frustration, chaque porte fermée, chaque opportunité manquée est un appel à regarder plus profondément. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, de se précipiter ou d'accumuler des stratégies externes. Il s'agit d'identifier les blocages invisibles, ceux qui résident au plus profond de l'âme. Et c'est ce que nous allons faire désormais. Révéler, un par un, les angles morts qui entravent votre prospérité, afin que vous puissiez enfin libérer l'énergie qui a toujours été là, attendant d'être libérée. Car la vérité est simple, et pourtant puissante. Ce n'est pas l'abondance qui vous manque, mais simplement le flux emprisonné derrière des murs invisibles. Et lorsque ces murs tombent, la vie se transforme. Imaginez une vieille maison, pleine de pièces cachées. Vous n'en habitez que quelques-unes, mais dans les sous-sols, fermés à clé et oubliés, subsistent de vieux meubles, des souvenirs et des secrets de ceux qui vous ont précédés. Même si vous n'ouvrez jamais ces portes, leur poids est là. L'énergie imprégnée de ces objets influence l'air que vous respirez. Il en va de même pour l'âme. Nous portons non seulement notre propre histoire, mais aussi des fragments de celle de ceux qui nous ont précédés. Les prétendus héritages spirituels ne sont pas visibles comme les objets hérités, mais ils sont encore plus lourds. Ce sont des phrases répétées de génération en génération, des douleurs non traitées, des pertes jamais guéries, des traumatismes financiers transformés en croyances. Imaginez des familles ayant traversé guerre, famine, crises économiques, persécutions. Imaginez des femmes à qui l'on disait que l'argent était réservé aux hommes. Imaginez des hommes qui ont tout perdu à cause d'une confiance excessive. Ces souvenirs, même sans mots, deviennent des marques qui perdurent dans le temps. Vous pouvez le constater dans votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à répéter une phrase que vous ne vous souvenez même pas avoir apprise?
L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ceux qui s'enrichissent en paient toujours le prix. Mieux vaut un peu de paix que beaucoup d'inquiétude. Ce ne sont pas de simples phrases innocentes. Elles portent en elles une douleur ancestrale. Ce sont des blessures héréditaires, gravées dans la psyché collective de votre famille. Vous ne les avez pas choisies, mais elles se sont installées en vous comme des vérités silencieuses. C'est là qu'apparaît la première croyance cachée. L'argent est sale ou dangereux. Cette croyance découle d'histoires de pertes et d'abus. Elle peut provenir d'ancêtres qui ont perdu leurs terres, ont été escroqués dans des transactions commerciales ou ont vu des gens devenir corrompus alors qu'ils prospéraient. Le subconscient, cherchant à vous protéger, imprime ce message. Si vous vous approchez de l'argent, vous en souffrirez. Mieux vaut vous en tenir éloigné. Ainsi, même si rationnellement vous souhaitez prospérer, une partie de vous-même dresse toujours des barrières, repoussant les opportunités. Cette croyance est insidieuse car elle ne se manifeste pas explicitement. Elle se manifeste par la procrastination, la peur du risque, voire le sabotage inconscient. Vous laissez passer une chance de promotion. Vous abandonnez un projet à la dernière minute. Vous acceptez moins que ce que vous valez. Tout cela semble être une décision consciente, mais c'est en réalité l'écho d'une programmation héritée. L'argent est source de souffrance, ne vous en approchez pas. Combien de fois avez-vous observé des schémas récurrents dans votre famille, des personnes talentueuses qui n'ont jamais prospéré, des entreprises prometteuses qui ont échoué de la même manière, des choix financiers quasi identiques, comme si chacun suivait un scénario invisible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la force des souvenirs hérités, des murs construits avant même votre naissance. Mais voici la révélation. Si cet héritage spirituel est entré en vous sans votre permission, il peut aussi être libéré par votre conscience. Vous n'êtes pas condamné à répéter les échecs de votre lignée. Au contraire, vous avez peut-être été appelé à briser ce cycle, à transformer la douleur en force et à ouvrir une nouvelle voie à ceux qui viendront après vous. Lorsque vous examinez votre propre vie et réalisez que les difficultés financières ne sont pas seulement les vôtres, mais font partie intégrante d'un schéma familial, une force naît, celle du choix. Vous pouvez continuer à porter ces chaînes invisibles ou décider de reprogrammer votre âme. Et c'est là l'invitation de ce chapitre. Reconnaître qu'une part de votre manque n'est pas innée en vous. Elle est héritée, mais précisément parce qu'elle est héritée, elle ne fait pas partie de votre essence. Ce n'est qu'un bagage que vous pouvez restituer. Il est temps de prendre une grande inspiration et de vous dire « Je reconnais la douleur que j'ai subie, mais je choisis de ne pas la répéter. Je me libère de la croyance que l'argent est sale ou dangereux et je laisse la prospérité couler dans ma vie avec clarté et légèreté. Car au final, l'abondance n'est ni corrompue, ni dangereuse, ni sale. C'est une énergie vitale, comme l'eau d'une rivière qui ne demande qu'à couler. Ce qui la retient, ce sont les pierres héritées, mais la rivière continue d'exister, attendant le moment où vous déciderez de les retirer. Fermez les yeux et imaginez un barrage. L'eau puissante et abondante tente de s'écouler de toutes ses forces, mais elle est retenue par un mur de béton. De ce côté, le lit de la rivière est à sec, les berges fissurées, la vie raréfiée. De l'autre côté, la pression augmente chaque jour, jusqu'à ce que l'eau incapable de suivre son cours naturel commence à se retourner contre elle-même. C'est ce qui se passe avec l'énergie de la prospérité. Bloquée, elle ne disparaît pas. Elle s'accumule, se déforme, se transforme en anxiété, en peur et en lassitude intérieure. Le corps humain est comme un barrage. Il enregistre chaque souvenir, chaque douleur, chaque blessure émotionnelle. Les expériences de pénurie, les humiliations financières et les non répétés de la vie ne restent pas seulement dans l'esprit, ils s'impriment dans le corps. Le cœur s'emballe face aux factures qui s'accumulent, l'estomac se contracte face aux dettes, l'esprit se paralyse lorsqu'une meilleure opportunité se présente. Chaque réaction est l'écho d'un blocage énergétique qui sape la vitalité. C'est là que surgit la deuxième croyance cachée. Je ne suis pas digne de prospérer. Cette croyance est silencieuse mais dévastatrice. Elle naît de comparaisons douloureuses, de mots qui vous sont restés en tête. Tu n'arriveras jamais à rien. Ce n'est pas pour toi. La vie n'est pas faite pour les rêveurs. Elle peut provenir de l'enfance, de situations où vous vous êtes senti petit, invisible, rejeté. Est-elle un tatouage spirituel, cette croyance grave dans votre subconscient, l'idée que l'abondance n'est pas pour vous? Le plus cruel dans cette blessure, c'est que souvent, on réussit quelque chose, mais on le perd. On reçoit une somme inattendue, mais une dépense urgente survient. On obtient de la reconnaissance, mais aussitôt la critique s'abat sur nous et nous démolit.
C'est comme si l'univers nous disait « tu ne le mérites pas ». Mais en réalité, ce n'est pas l'univers qui nous le dit. C'est notre programmation interne, notre énergie qui sabote le flux naturel de la prospérité. Cette croyance se manifeste par des comportements subtils. Vous travaillez dur, mais ne facturez jamais le travail à sa juste valeur. Vous investissez du temps et du talent dans quelque chose, mais abandonnez juste au moment où il est sur le point de s'épanouir. Ou encore, vous vous sentez mal à l'aise face aux éloges, comme si vous n'en méritiez pas la reconnaissance. Tout cela est le signe que le corps montre que l'âme porte la blessure de l'indignité. Mais voici la vérité. La dignité ne se mérite pas. Elle est intrinsèque. On est né digne de s'épanouir. La vie ne choisit pas l'abondance pour certains et la pénurie pour d'autres. Ce qui fait la différence, c'est la mesure dans laquelle nous laissons l'énergie circuler en nous. Et lorsque nous pensons ne pas la mériter, nous fermons les vannes du barrage, empêchant l'eau d'atteindre les rivages assoiffés de nos vies. Franchir ce mur demande du courage. Cela implique d'affronter les souvenirs de rejet, les moments où l'on s'est senti petit, et de les réécrire. Cela implique de regarder en soi et de se dire « je suis digne », non pas parce que j'ai réussi, mais parce que j'existe. Mon âme est digne de l'abondance que l'univers m'offre déjà. Lorsque cette vérité commence à s'imposer, le corps réagit. Le cœur s'apaise, l'estomac se détend, l'esprit s'ouvre. Le fleuve coule à nouveau. Et c'est à ce moment-là que la transformation s'opère. Car si auparavant l'énergie de prospérité s'accumulait dans l'anxiété et la peur, elle se libère désormais en créativité, courage et action. Ce qui semblait autrefois impossible commence à se manifester naturellement. Corps, esprit et âme s'harmonisent, et le flot d'abondance cesse d'être une promesse lointaine pour devenir une expérience réelle. N'oubliez pas, un blocage énergétique ne signifie pas un manque de prospérité. Cela signifie simplement qu'il est endigué. Et tout barrage peut être brisé. Chaque fois que vous reconnaissez votre valeur, vous ouvrez une brèche dans le mur. Chaque fois que vous honorez vos talents, vous laissez l'eau couler. Chaque fois que vous acceptez de recevoir sans culpabilité, vous redonnez au fleuve sa force naturelle. Car l'abondance n'est pas un privilège, c'est un droit spirituel. Et ce droit commence à se manifester lorsque vous vous libérez de la croyance que vous n'en êtes pas digne. Fermez les yeux un instant et imaginez que votre esprit est comme un grand projecteur de cinéma. L'écran devant vous représente votre vie, vos relations, votre travail, vos finances, vos choix. Nous croyons souvent que l'écran est la réalité, que ce que nous y voyons est immuable. Mais en réalité, le projecteur est en nous. Ce sont nos croyances, conscientes et inconscientes, qui alimentent la lumière et définissent les images. Ce qui apparaît sur l'écran de la vie n'est pas une cause, mais un effet. Le véritable pouvoir réside dans ce que nous projetons. Et c'est précisément là que se cachent certains des pièges les plus silencieux du subconscient. En grandissant en entendant que trop désirer est égoïste, nous gravons dans notre cœur l'idée que rechercher la prospérité est un péché. En voyant des gens critiqués pour leur richesse, nous apprenons que le succès attire l'envie et la solitude. Ce sont des phrases, des regards et des expériences qui s'infiltrent dans le système comme de minuscules virus et, avec le temps, deviennent des croyances. À ce stade, nous révélons la troisième croyance cachée. Il est mal de désirer plus. C'est dangereux car cela déforme un principe spirituel essentiel. Le désir n'est pas quelque chose de négatif, mais une expression de la vie intérieure. Le problème n'est pas de désirer, mais de croire que désirer nous rend avide ou ingrat. Cette croyance engendre une vie où l'on se contente de moins, où l'on garde le silence sur ses véritables aspirations, comme si vouloir s'épanouir était une erreur. Juste à côté se cache la quatrième croyance cachée. Le succès a toujours un prix élevé. C'est l'une des programmations les plus restrictives, car elle est porteuse d'un avertissement constant de danger. Vous avez peut-être entendu parler de personnes qui ont prospéré, mais qui ont perdu leur famille, leur santé, leur paix. Quelqu'un a peut-être dit « l'argent apporte les ennuis ». Cette programmation génère une peur profonde. Si je prospère, quelque chose de grave va arriver. Alors, vous vous sabotez avant même de grandir. Vous vous enfermez dans un espace sûr, mais limité. Ces deux croyances, combinées, créent un piège quasi parfait. D'un côté, on se sent coupable de vouloir toujours plus, de l'autre, on craint de perdre, même si on y parvient. C'est comme conduire avec le frein à main serrée. On essaye d'avancer, mais on n'arrive jamais à accélérer. Et au fond, on est tiraillé entre le désir de s'épanouir et la peur d'être puni pour cela. L'impact est profond. Vous commencez à vous contenter de moins, à rejeter les opportunités avant même qu'elles ne se présentent. Vous pourriez même dire des choses comme « c'est bien comme ça »,
je n'ai pas besoin de plus. Mais en vous, il y a un appel, une voix qui insiste sur le fait que vous êtes né pour plus, que l'abondance est votre essence. Cette voix est étouffée par vos croyances, mais elle ne s'éteint jamais complètement. Le tournant survient lorsque vous réalisez que le désir est une invitation de l'univers. Désirer plus ne signifie pas rejeter ce que vous avez, mais honorer ce que la vie peut encore vous offrir. C'est reconnaître que votre âme est venue pour grandir, s'épanouir et manifester sa lumière en abondance. Et qu'en est-il du prix du succès? En vérité, toute croissance exige des choix, mais elle ne signifie pas nécessairement perte. L'épanouissement peut être synonyme d'expansion et d'équilibre, de richesse et d'amour, d'abondance et de sens. Reprogrammer ses croyances, c'est comme changer la pellicule d'un projecteur. L'écran commence à changer, non pas parce que la réalité extérieure s'est soudainement transformée, mais parce que la lumière qui émane de l'intérieur ne porte plus l'ombre de la culpabilité ou de la peur. On commence à s'autoriser à rêver, à progresser, à recevoir sans crainte de punition. Et le monde, tel un reflet, réagit. Car au final, la réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous projetons. Et lorsque le projecteur est débarrassé de nos croyances cachées, l'écran de la vie révèle des images d'abondance, d'épanouissement et d'expansion. Imaginez une scène antique, illuminée par des projecteurs. Vous croyez vivre votre propre pièce, choisissant chaque geste, chaque réplique. Mais en coulisses, des voix ancestrales tiennent encore les ficelles. Ce sont vos ancêtres qui, sans même vous en rendre compte, continuent de dicter les règles invisibles de votre vie. C'est comme si des histoires non résolues, des douleurs non guéries et des secrets de famille résonnaient silencieusement en vous, guidant vos pas sans même que vous vous en rendiez compte. Ces échos sont des traumatismes ancestraux. Ils n'apparaissent pas sur les photos, ne sont pas évoqués dans les conversations familiales, mais se manifestent par des schémas récurrents. C'est l'arrière-grand-père qui a tout perdu dans la faillite et dont l'ombre plane encore sur toute tentative de prospérité. C'est la grand-mère qui croyait que les femmes ne savaient pas gérer l'argent et dont la croyance a infiltré toutes ses filles et petites-filles comme un poison silencieux. C'est la marque des guerres, des crises et des persécutions qui vibrent encore dans la mémoire énergique du clan. C'est dans ce contexte que surgit la 5e croyance cachée. J'ai besoin de répéter le destin de ma famille. Cette croyance n'est pas rationnelle, mais elle est puissante. Elle se manifeste par une loyauté inconsciente, comme si prospérer était une trahison. Si tout le monde a souffert, vous ressentez le besoin de souffrir aussi. Si tout le monde a échoué, vous craignez de rompre le schéma et d'être rejeté. Cette loyauté cachée enferme des générations dans des cycles de pénurie, comme si la douleur était un héritage obligatoire. Et avec elle naît la 6e croyance cachée. Si je prospère, je serai rejeté. Cette peur découle d'histoires où ceux qui prospéraient étaient perçus comme arrogants, différents et distants. Peut-être qu'un membre de la famille avait accompli quelque chose et, au lieu d'être célébré, était critiqué ou isolé. Cette mémoire collective crée le sentiment que devenir riche signifie s'éloigner de ses proches, perdre l'amour de ses proches. Ainsi, même sans s'en rendre compte, on reste petit, car être accepté semble plus sûr que prospérer. Ces croyances sont comme des chaînes émotionnelles. Vous rêvez grand, mais quelque chose en vous vous retient. Vous voyez des opportunités, mais abandonnez avant qu'elles ne se concrétisent. Et chaque fois que cela se produit, vous oubliez que vous n'obéissez pas seulement à votre propre esprit, mais que vous faites écho à des loyautés qui vous sont nées bien avant vous. Mais l'âme sait, vous n'êtes pas venu au monde pour répéter des histoires, mais pour leur donner un sens nouveau. Briser ces loyautés invisibles ne déshonore pas votre famille, c'est l'honorer différemment. C'est montrer que le cycle de la douleur peut être brisé, que l'abondance peut aussi être un héritage. Car en prospérant, vous ne volez rien à personne. Vous ouvrez la voie à de nouvelles générations pour qu'elles connaissent un destin différent. C'est le tournant décisif de ce chapitre. Comprendre que l'épanouissement n'est pas une trahison, mais une guérison. Chaque pas vers l'abondance apaise également les souffrances antérieures. Chaque blocage brisé illumine non seulement votre avenir, mais celui de tous ceux qui sont liés à votre lignée. Fermez les yeux un instant et imaginez la chronologie de votre famille. Derrière vous, vos ancêtres portant poids, fardeau et souffrance. Devant vous, vos descendants prêts à suivre votre exemple. Vous êtes à un tournant et le choix vous appartient. Répétez le passé ou ouvrir la voie à un avenir nouveau. Car la prospérité n'est pas seulement personnelle, elle est collective. En vous libérant, vous ouvrez l'espace aux autres pour qu'ils puissent se libérer, eux aussi. En guérissant vos blessures,
Vous guérissez aussi les liens invisibles qui emprisonnaient votre lignée. Et à cet instant, l'abondance cesse d'être un simple accomplissement individuel pour devenir un acte spirituel de réconciliation. Il y a des douleurs qui semblent interminables. Elles reviennent par cycles, apparaissant à différentes étapes de la vie, changeant d'apparence, mais jamais d'essence. C'est comme marcher dans un labyrinthe où, peu importe le nombre de tours effectués, on finit toujours au même endroit. Ce sentiment est familier à ceux qui souffrent de blessures de l'âme. Ce sont des expériences qui semblent vous hanter, apportant toujours la même émotion, la peur, la perte, le manque. Mais si je vous disais que cette répétition n'est pas une punition, mais une vocation? Nous entrons ici dans la 7e croyance cachée. Il y aura toujours une pénurie. C'est peut-être le plus dangereux de tous, car cela crée l'illusion que la vie est un puits peu profond, qu'il n'y en aura jamais assez. C'est cette croyance qui génère l'anxiété, qui vous pousse à vous surmener, qui vous empêche de vous reposer. Elle murmure au fond de votre esprit « Demain, vous pourriez tout perdre, alors battez-vous aujourd'hui jusqu'à ce que vous n'ayez plus de force. » Ainsi, le corps s'épuise, l'esprit s'agite et l'âme devient prisonnière de la peur. Cette croyance ne naît pas d'une expérience unique, mais d'une accumulation. Elle peut provenir de l'enfance lorsqu'un désir inassouvi s'est répété si souvent qu'il est devenu une vérité. Elle peut provenir de souvenirs ancestraux de faim, de guerre ou de pauvreté. Elle peut naître de comparaisons constantes, où le peu que l'on possédait ne semblait jamais suffisant face à l'abondance des autres. Peu à peu, l'âme se convainc que l'abondance est un mirage, quelque chose qui existe pour certains mais pas pour nous. L'effet de cette blessure est dévastateur. On en veut toujours plus, mais on ne ressent jamais la paix. Même lorsqu'on réussit quelque chose, le plaisir est de courte durée, car l'esprit se tourne rapidement vers la peur suivante. Et si ça s'arrêtait? Et si je perdais? Le vide n'est jamais comblé, car la croyance au manque continue de creuser des trous dans le sol de l'âme. Et à ce rythme, la vie devient un marathon sans fin, une lutte acharnée, une quête éternelle et insatiable. Mais voici le hic, ce qui fait le plus mal lorsqu'on l'affronte peut devenir la clé de la libération. La blessure du manque révèle où se trouve la porte de l'abondance. Elle révèle précisément où l'âme a besoin de guérison. Si vous croyez qu'il y aura toujours un manque, la guérison réside dans l'expérience de l'abondance au présent, non pas comme une accumulation matérielle, mais comme un état d'être. C'est en prenant une profonde inspiration que vous réalisez qu'à cet instant précis, il y a déjà suffisamment d'air, que la vie coule, que l'énergie circule. C'est alors que vous découvrez que l'abondance commence par la perception et non par la possession. Transformer cette croyance est un processus profond. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives comme si elles étaient magiques. Il s'agit de revisiter son âme, d'affronter les vides, d'accepter les souvenirs de pénurie et de les recadrer. Il s'agit de regarder le passé et de dire « Oui, il y a eu un manque, mais aujourd'hui, je choisis de voir l'abondance qui existe déjà. » Il s'agit de décider de ne plus vivre dans la peur, mais dans la confiance. Car lorsque l'âme réalise qu'elle ne manque de rien, elle trouve enfin le repos. Et dans ce repos, l'énergie auparavant dépensée en anxiété se transforme en créativité, clarté et courage. C'est alors que la vie s'ouvre. Le fleuve endigué trouve sa voie et se met à couler librement. Le labyrinthe révèle sa sortie. La répétition de la douleur devient répétition des bénédictions. La blessure de l'âme n'est donc pas seulement un blocage, c'est une carte. Et lorsqu'on comprend cela, tout change. On cesse de fuir la douleur et on commence à l'écouter. On cesse de considérer le manque comme une sentence et on le voit comme un portail. La croyance qu'il y aura toujours un manque se dissout face à la découverte qu'au plus profond de soi, il y en a toujours eu assez. Imaginez un jardin envahi par les mauvaises herbes. Vous pouvez planter de nouvelles graines, mais si vous n'arrachez pas les vieilles racines, elles étoufferont toute tentative de floraison. Il en va de même pour l'âme. Il ne suffit pas de désirer l'abondance. Il faut purifier le sol intérieur, chasser les croyances cachées et replanter la vérité qui libère le flot de la prospérité. C'est le processus de reprogrammation spirituelle. Jusqu'à présent, nous avons découvert 7 croyances profondément ancrées qui entravent l'abondance. Elles agissent comme des murs invisibles, entourant votre jardin intérieur. Mais il est temps de retourner la terre, de desserrer les chaînes et de restaurer l'espace nécessaire à la circulation de l'énergie vitale. Ce processus n'est pas instantané, mais il est profondément transformateur. Il se produit chaque fois que vous confrontez une croyance, que vous en éclairez l'origine et que vous choisissez une nouvelle façon d'exister. Nous commençons par la croyance que
l'argent est sale ou dangereux. On peut la remplacer par la conscience que l'argent n'est qu'une énergie, un véhicule neutre qui prend sens selon l'usage que l'on en fait. Lorsque l'on comprend que la prospérité est le pouvoir de créer et de prendre soin des autres, de faire le bien, la culpabilité disparaît. La deuxième croyance, je ne suis pas digne de prospérer, est repensée lorsque l'on comprend que la dignité ne se mérite pas, mais se reconnaît. On est né digne, simplement par son existence. Cette reprogrammation se produit lorsque l'on s'autorise à recevoir, lorsque l'on remercie sans s'excuser, lorsque l'on accepte avec amour ce que l'univers nous offre. La troisième croyance, il est mal de désirer davantage, se transforme lorsque l'on comprend que le désir est le langage de la vie. Le désir n'est pas égoïsme, c'est expansion. Votre âme désire parce qu'elle est née pour grandir, pour exprimer davantage l'abondance divine qu'elle porte en elle. La quatrième croyance, le succès a toujours un prix élevé, peut être abandonné en comprenant que l'épanouissement ne doit pas nécessairement s'accompagner de souffrance. Le véritable succès est lié à un objectif, c'est une croissance équilibrée, une expansion qui ajoute et non qui soustrait. La cinquième croyance, je dois répéter le destin de ma famille, est brisée lorsque vous décidez d'honorer votre lignée, non pas en répétant la douleur, mais en la transformant. Vous pouvez être le tournant, le lien qui brise les chaînes invisibles et ouvre une nouvelle voie à ceux qui viendront après vous. La sixième croyance, si je prospère, je serai rejeté, commence à perdre de son pouvoir, lorsque l'on comprend que la prospérité ne nous éloigne pas de l'amour véritable. Au contraire, la véritable abondance accroît notre capacité à aimer et à partager. Ceux qui la rejettent pour cette raison se privent en réalité de leur propre chance de guérison. Enfin, la septième croyance, il y aura toujours une pénurie, disparaît lorsque vous ressentez l'abondance dans l'instant présent. Lorsque vous réalisez que la vie est déjà là, que l'air, l'énergie, les possibilités circulent déjà. Cette reprogrammation ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de la façon dont vous le percevez. L'abondance commence par votre apparence. Reprogrammer signifie donc changer de racine. Cela signifie éliminer toute graine de peur et y planter des graines de confiance, de gratitude et de dignité. Cela peut se faire par des pratiques spirituelles, des méditations, des affirmations conscientes, mais surtout par la décision quotidienne de ne plus nourrir la pénurie. Repensez au jardin. Chaque fois que vous reconnaissez une croyance et la remplacez, c'est comme arracher une mauvaise herbe et planter une fleur. Au début, le sol porte encore des cicatrices, mais avec le temps, de nouvelles pousses les recouvrent. Et soudain, ce qui était autrefois un désert devient une abondance vivante. Le processus de reprogrammation n'est pas seulement mental, il implique le corps et l'esprit. En respirant profondément et en affirmant votre valeur, votre corps s'harmonise. En remerciant avant même de recevoir, votre âme s'épanouit. En avançant vers ce que vous craignez, l'énergie se libère. C'est ainsi que l'invisible commence à se transformer en réalité visible. Car au final, se reprogrammer, c'est choisir à nouveau. C'est se relever chaque fois que la blessure tente de dicter notre chemin. C'est regarder en soi et dire « Je ne suis pas la croyance. Je suis la vie qui la porte, et je peux la libérer. » Et lorsque ce processus s'amorce, quelque chose de magique se produit. Les portes, auparavant verrouillées, s'ouvrent, la rivière coule à nouveau, le jardin fleurit. Non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que vous avez modifié votre façon d'interagir avec lui. L'âme, autrefois emprisonnée, trouve sa clé, et ce qui semblait être un blocage devient une porte vers l'abondance. Imaginez-vous marcher dans un long couloir sombre. En chemin, vous rencontrez de lourdes portes verrouillées qui semblent ne jamais s'ouvrir. Chacune représente une croyance, un blocage, une blessure cachée qui empêche la lumière d'entrer. Mais maintenant, au terme de ce voyage, vous commencez à réaliser que chaque clé est toujours entre vos mains. Une à une, les portes s'ouvrent et derrière chaque ombre se cache, en réalité, une opportunité de s'éveiller. Aujourd'hui, vous connaissez déjà les 7 croyances cachées qui ont silencieusement façonné votre vie. L'argent est sale ou dangereux. Je ne suis pas digne de prospérer. C'est mal de désirer plus. Le succès a toujours un prix élevé. Je dois répéter le sort de ma famille. Si je prospère, je serai rejeté. Il y aura toujours une pénurie. Ces phrases ne sont pas que des mots. Elles étaient des murs invisibles, des barrières érigées au plus profond de votre âme. Elles bloquaient les opportunités, volaient votre énergie et alimentaient des cycles de pénurie. Mais le simple fait de les mettre en lumière commence à dissoudre leur pouvoir sur vous. Car lorsque la conscience s'illumine, l'obscurité perd son pouvoir.
Imaginez maintenant le même couloir, mais cette fois illuminé. Les portes existent toujours, mais elles sont ouvertes. Et au lieu de chaînes, vous voyez des chemins. Voilà ce qui se produit lorsque chaque croyance est reprogrammée. Ce qui était autrefois une blessure devient un portail. Ce qui était autrefois un blocage devient un flux. L'âme qui portait le poids respire désormais la légèreté. La croyance que l'argent est sale ou dangereux se transforme en clarté. L'argent est une énergie neutre, et entre vos mains, il peut être un canal de guérison et d'expansion. La croyance que je ne suis pas digne de prospérer se dissout dans la reconnaissance que vous êtes né digne. L'idée qu'il est mal de désirer davantage devient une permission. Désirer, c'est honorer la vie qui pulse en vous. L'idée selon laquelle le succès a toujours un prix élevé est contrebalancée par la conscience que la véritable prospérité n'exige pas votre paix, mais la renforce. La loyauté inconsciente dont j'ai besoin pour répéter le destin de ma famille cède la place au courage d'honorer sa lignée en transformant la douleur en force. La peur que si je m'épanouis, je serai rejeté et remplacé par la certitude que la véritable connexion ne s'étend que lorsque vous vous épanouissez. Et finalement, l'ombre qu'il y aura toujours un manque est réinterprétée dans l'expérience vivante que l'abondance existe déjà ici et maintenant. C'est l'éveil à la véritable abondance. Comprendre que chaque blocage porte en lui une clé. Que les blessures de l'âme ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous guider vers votre véritable pouvoir. L'abondance n'est pas un objectif lointain, ni une récompense réservée à quelques-uns. C'est l'état naturel de votre âme, lorsque les blocages sont levés. Qu'est-ce qui change alors après cette révélation? Tout. Parce que vous commencez à vivre de l'intérieur. Vous ne dépendez plus uniquement des circonstances extérieures, mais de la clarté intérieure qui soutient votre chemin. La peur cède la place à la confiance, le manque à la gratitude, la lourdeur à la liberté. C'est le moment où vous cessez de simplement survivre et commencez à vivre pleinement. C'est le moment où la rivière endiguée rencontre la mer, où le jardin étouffé fleurit, où le couloir sombre se transforme en chemin éclairé. Vous prenez conscience que la prospérité a toujours été accessible, et maintenant, enfin, vous pouvez l'obtenir. Car, en fin de compte, l'abondance n'est pas un but à atteindre. C'est un droit. C'est un retour à l'état originel, au cours naturel de la vie. Et cet éveil est le plus beau cadeau que l'âme puisse recevoir. Nous avons atteint le terme de ce voyage. Vous avez parcouru un chemin intense, traversant des zones d'ombre dont vous ignoriez peut-être l'existence. Vous avez découvert des blessures invisibles, des croyances enfouies qui sabotaient votre prospérité et vous volaient silencieusement votre énergie. Mais vous avez aussi trouvé quelque chose d'encore plus puissant, la clé pour transformer chaque blocage en un portail de libération. En vérité, la pénurie n'a jamais été votre essence. Elle n'était que le reflet des blessures de votre âme, des souvenirs hérités, des traumatismes ancestraux et des croyances qui vous ont silencieusement infiltré. Mais maintenant, vous le savez, rien de tout cela ne définit qui vous êtes. Vous n'êtes pas le poids des souffrances passées. Vous êtes le canal par lequel l'abondance aspire à s'écouler librement. En reconnaissant chaque croyance, vous avez déjà entamé le processus de guérison. Car la conscience est puissance. Illuminer ce qui était caché, c'est briser le mur le plus épais. À partir de là, le cours de la vie change. L'âme, autrefois emprisonnée, commence à respirer. La rivière endiguée trouve un passage. Le jardin asphyxié fleurit. Et n'oubliez pas, la prospérité ne s'obtient pas à la hâte. C'est quelque chose que l'on libère de l'intérieur. C'est la vie qui retrouve son flux naturel qui a toujours existé. Chaque fois que vous choisissez de croire en votre valeur, chaque fois que vous honorez vos désirs sans culpabilité, chaque fois que vous dites oui à l'abondance, vous reprogrammez non seulement votre esprit, mais aussi votre lignée, votre présent et votre avenir. Je vous invite maintenant à faire un geste puissant. Partagez dans les commentaires les croyances cachées qui vous ont le plus marqué. Lesquelles résonnent encore dans votre vie selon vous? Ce partage est plus qu'un simple commentaire. C'est un acte de libération, un pas courageux, un moyen de créer une chaîne de guérison collective. Et si vous connaissez quelqu'un qui ressent également ces blocages, partagez cette vidéo. Parfois, un mot, une révélation, suffit à allumer une flamme de transformation dans la vie d'un être cher. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une clé. Une clé pour libérer les blessures, éveiller la conscience et libérer le flux d'abondance qui vous appartient de droit. Car au final, la prospérité n'est pas un privilège, c'est un droit spirituel. Peu importe depuis combien de temps vous portez des blocages, des blessures ou de la culpabilité.
Aujourd'hui, vous le savez, ils ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui définit votre essence, c'est l'abondance, l'épanouissement et le pouvoir créatif qui réside déjà en vous. La prospérité est votre droit spirituel de naissance. Votre âme le ressent.